بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après avoir loué et glorifié Allah subhanahu wa ta'ala et demandé que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le dernier le prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui embrasseront cette belle religion qui est donc l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Je prends la parole ici pour faire une réplique au pasteur Ménard et sa bande au sujet des femmes du paradis, comme annoncé dans le Coran et la tradition prophétique authentique. Parce que parmi les points que les chrétiens attaquent les musulmans, attaquent le Coran, attaquent le prophète de l'islam, le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Parmi les points, il y a donc ce fameux sujet concernant le paradis et les délices du paradis, plus précisément les femmes que les serviteurs d'Allah auront au paradis. Ils disent, mais comment se fait-il qu'au paradis puisse y avoir des femmes alors que l'homme à la résurrection, après la résurrection, sera comme un ange. Sera comme un ange. Comment se fait-il qu'il y aura encore des femmes là-bas? Or, les anges ne boivent pas, ne mangent pas, ne se marient pas, ne se reproduisent pas. Comment se fait-il qu'au paradis des musulmans, il y ait des femmes là-bas? Et cela est contraire aussi à la parole de Jésus qui est contenue dans Matthieu 22, verset 30, comme on le verra, on verra la lecture de ce verset-là. Donc voilà, ils se sont agrippés là pour vilipender, pour critiquer, pour diaboliser le prophète de l'islam. Et pasteur Ménard dit, voyez, quand vous voyez déjà des choses comme ça, il faut tout de suite rejeter. Parce que c'est contraire à ce que le Christ a dit, ce que Jésus a dit. Déjà, il faut rejeter. Il donne les points. Alors, quand le Coran a dit le contraire de cela, ou bien la Sunna, d'après ce qu'ils ont là-bas dans la Bible, il faut y rejeter. Ça, c'est contraire aux enseignements du Christ. Alors, avant donc d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler au pasteur Ménard et sa bande, et par voie de conséquence, tous les chrétiens, comme vous lisez la Bible, mais vous ne comprenez pas, vous êtes déjà programmé, stéréotypé, vous êtes déjà programmé. Donc on vous a déjà, l'Église vous a déjà dit, bon voilà les prophéties qui sont dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, tout ce qui était là-bas, annonçait donc l'avènement, voilà, avènement du Christ, du Messie, voilà, le Nouveau Testament, c'est lui-même qui est venu, il est là, voilà, c'est fini. C'est fini. Donc, vous ne pouvez plus comprendre quoi, c'est fini, vous êtes déjà programmé comme ça. Si bien que beaucoup d'enseignements, des passages passent comme ça là, vous les lisez,
sans les comprendre. Je vous dis déjà, et c'est votre Bible qui le dit, je ne vous apprends pas, Jésus n'a pas tout enseigné. Jésus n'a pas tout enseigné. C'est vrai. Jésus n'a pas tout enseigné. Ça, c'est clair dans votre Bible. Si Jésus n'a pas tout enseigné, pourquoi est-ce que quand Mohamed dit telle chose et que chez vous là-bas ce n'est pas ça, on dit non, ça c'est faux. Le Christ avait déjà dit. Il a dit quoi? Est-ce qu'il vous a tout enseigné? Il n'a pas tout enseigné. Mais quand vous lisez ce passage-là, vous ne comprenez pas. C'est ça tout le problème. Jésus n'a pas tout enseigné. Prenons Jean 16, 12 à 15. Vous lisez bien, dans vos églises, vous lisez ce passage-là. Pour vous, c'est le Saint-Esprit. Pour vous, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Quand vous êtes déjà programmé, voilà, c'est fini. Vous ne pouvez pas comprendre. Il n'a pas tout enseigné. Comme il n'a pas tout enseigné, l'autre qui viendra va enseigner ce qu'il n'a pas tout enseigné. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Jean 16, là. Quand nous ouvrons Jean 16. Jean 16, au verset 12. Oui. On vous dit déjà le titre, l'action du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit... ah, les chrétiens, là, vraiment. Hein? Ça, c'est un homme. Il parle d'un homme qui viendra. Un prophète qui viendra. Mais quand vous parlez de ça, est-ce que le Saint-Esprit va être suspendu dans l'espace et est en train de parler? Ou bien c'est à travers un homme? Ou bien à travers un homme? Dites-moi. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici là? Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Regardez, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Ouais? Donc il y avait encore beaucoup d'enseignements que Jésus allait donner. Mais ces enseignements-là, à cette époque-là, les gens de cette époque ne pouvaient pas comprendre ces enseignements, n'étaient pas prêts à recevoir ces enseignements-là. Voilà pourquoi la connaissance est progressive. La connaissance est progressive. Ce que vous avez là, c'est une étape. C'est un palier de connaissance. Donc un autre prophète viendra donner notre palier. Il y a des dimensions, au niveau de la connaissance, il y a des dimensions. Il y a des niveaux. Dans les enseignements qu'il allait donner à cette époque-là, les gens de cette époque n'avaient pas encore le niveau pour comprendre. Voilà pourquoi, quand Mohamed arrive dans ses enseignements, vous êtes troublés. Ça vous dépasse. C'est ça que Jésus allait donner là-bas. Là-bas, donc, quand votre réaction là, c'est cette réaction-là qui allait se produire si Jésus donnait ses enseignements. Ils n'étaient pas encore prêts pour recevoir ça. C'est pourquoi nous, en islam, toute la vérité doit être dite. On ne peut pas cacher la vérité, mais seulement, il faut savoir cette vérité. Il faut voir à qui maintenant, les gens qui sont devant toi, est-ce qu'ils ont déjà le niveau? Est-ce qu'ils ont déjà le niveau de comprendre cela? S'ils n'ont pas encore le niveau, ne donne pas encore cet enseignement. Attends jusqu'à ce qu'ils deviennent prêts à recevoir. Il faut les préparer pour recevoir l'enseignement. On ne va pas venir seulement comme ça balancer et tout, parce qu'il faut... Non, voilà, donc Jésus, il dit ici là, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Ça, c'est le verset 12. Et le verset 13 dit, quand il sera venu, lui, qui? L'esprit de vérité. Ouais. On l'appelle l'esprit de vérité. Donc, vous pensez que c'est le Saint-Esprit. Lui, quand il viendra, quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même. Regardez. Ces paroles ne viendront pas de lui-même. Il va parler. C'est un homme.
Je ne sais pas comment les chrétiens n'arrivent pas à comprendre un passage aussi clair comme ça, là. Ils pensent que c'est un esprit suspendu comme ça, là. Yani, l'esprit qui amène les trans, là. Quand ils parlent en langue, ils pensent que c'est ça. Non, mais on dit les paroles, regardez. Il va parler. Hein? Votre Saint-Esprit, depuis que vous entrez en transe, là, quel nouveaux enseignements cet esprit-là vous a apporté? Puisqu'il il y a beaucoup de choses à vous dire. Qu'est-ce que cet esprit-là vous a amené, vous a apporté? Vous lisez seulement les Matthieu. Vous lisez seulement les Matthieu, les Jean, les Marc, les Pages. Vous tournez seulement là. Et puis bon, voilà, venez recevoir votre miracle guérison, le mariage, je ne sais pas quoi, chikarababababa. C'est tout, il n'y a rien. Or, il dit ici, là, oui, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Il va donner les enseignements. Et quand il sera venu, verset 13, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu. Il entend et il parle. Il ne parle pas de ses passions. Oh Dieu d'Abraham. Il ne va pas parler de lui-même. Il entend, c'est-à-dire, il reçoit la révélation, il parle. C'est ce que Allah a dit au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas de ses passions. Quand il ouvre sa bouche pour parler, il ne parle pas des sentiments, de ses passions, mais c'est la révélation. Est-ce que vous voyez ça? C'est la révélation. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes au chapitre 53, Surah 53 du Coran. Surah 53 du Coran. Est-ce que vous comprenez ça? Oui? Au verset 2, verset 3 à 2 et 3 à 4, j'allais dire. Il dit quoi? Et il ne prononce rien. Ouais, le verset 3. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Verset 4. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Il dit, il ne parlera pas de lui-même. Regardez. Donc, verset 13 ici, de Jean 16, il ne parlera pas de lui-même. C'est comme ça. Quand il sera venu, lui, esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même. Ses paroles ne viendront pas de lui-même. Mais, il parlera de tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà. Donc, Jésus avait beaucoup de choses à vous dire. Il n'a pas dit. Parce que les gens de cette époque n'étaient pas encore prêts pour recevoir ça. Donc il ne faut pas vous agiter lorsque Mohamed dit des choses, que quand vous regardez dans votre Bible là-bas, c'est pas ça. Oui, mais c'est des enseignements qu'on allait vous dire, que Jésus allait dire, n'a pas dit. Les gens n'étaient pas prêts. Mohamed est venu maintenant révéler cela, donner cela. Ça c'est un point. Vous lisez la Bible. Je donne encore juste un autre passage. Que vous n'avez pas toute la connaissance. La Bible, là, vous n'avez pas toute la connaissance. Jésus n'a pas tout enseigné. Il n'a pas tout enseigné. Nous prenons 1 Corinthien. Cherchons 1 Corinthien. Les Corinthiens, là. C'est où Corinthien? 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens
1 Corinthiens 13. Cherchons 1 Corinthiens 13. Voilà, nous sommes à 1 Corinthiens 13. Vous voyez? Où est ça? Le verset 9. 9 à 10. 1 Corinthiens. Il est dit ici, là. Hein? Verset 9. Car c'est partiellement que nous connaissons. Car c'est partiellement que nous connaissons. C'est partiellement que nous prophétisons. Vous voyez, non? C'est partiellement que nous connaissons. C'est partiellement que nous prophétisons. Au verset 10, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Vous lisez ça, mais vous ne comprenez pas. Vous connaissez en partie. Vous ne connaissez pas tout. La connaissance que vous avez, c'est une partie de la connaissance. Hein? C'est une partie de la connaissance. Vous ne connaissez pas tout. Ça, c'est Paul qui dit. Ça, c'est Paul. C'est Paul. Paul qui dit. Ouais, non? Hein? Car c'est partiellement que nous connaissons. Donc, votre connaissance est partielle. Elle n'est pas parfaite, n'est pas totale. Donc, lorsque le Coran vous dit des choses, la sunna authentique, la tradition authentique du prophète vous dit des choses, il ne faut pas vous étonner. Ne vous étonnez pas. Il ne faut pas vous agiter parce que vous êtes incomplet. Votre connaissance n'est pas complète. Ça, c'est Paul. C'est Paul qui dit. Car c'est partiellement que nous connaissons. C'est partiellement que nous prophétisons. Partiellement seulement. Au verset 10, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Mais Jésus est déjà passé. Jésus est passé. Maintenant le parfait viendra encore quand? Pour que le partiel soit aboli. Donc, ça signifie, vos enseignements là, ce que vous avez là, hein, ce n'est qu'une partie de connaissance que vous avez. Vous n'avez pas toute la connaissance. Donc, fallait que quelqu'un d'autre arrive pour compléter ce que Jésus n'avait pas fini. Les enseignements là, il n'a pas tout donné. Pourquoi vous vous agitez? Quand on parle du paradis, le paradis est comme ceci, vous vous étonnez, vous vous agitez. Mais c'est une partie seulement de connaissances que Jésus vous a donné sur le paradis. Il n'a pas tout donné. Je vais donner un exemple. Dans votre Bible, on parle seulement des 3 cieux. Votre Bible. Paul parle du 3e ciel. Donc pour vous, chez les chrétiens, il n'y a que 3 cieux. Le 1er ciel, le 2e ciel, le 3e ciel. Voilà votre connaissance. Voilà votre connaissance. Maintenant, si vous lisez maintenant le Coran va vous parler de 7 cieux. Quand vous allez lire la Sunna, comme le pasteur Ménard, vous lisez maintenant le Coran, vous lisez maintenant la Sunna, hein, les Bukhari, hein, les Muslims, les Tirmizi. Vous allez voir là-bas, le prophète vous parle de 7 cieux. Maintenant vous allez dire, oh non, le Christ avait, non, la Bible dit 3 cieux. Donc vous allez, non, ça a rejeté. Votre connaissance est partielle. Jésus avait encore beaucoup de choses à vous dire. Mais on ne pouvait pas les supporter à cette époque-là. Bon, voilà, Mohamed arrive, il vous donne des révélations. Il vous fait des révélations. Il y a 7 cieux. Bon, vous dites 3. Vous allez rejeter 7 là parce que Paul a dit 3e ciel. Oui. Mais il ne faut pas vous étonner. Vous êtes incomplet. Paul dit quoi? Ça, c'est bon. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut même lire ça? Ça, vous connaissez ça? Paul 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4. Il parle du 3e ciel. Il parle du 3e ciel. Et chez vous, le paradis, c'est au 3e ciel. Ah, les chrétiens, là, vraiment. Donc, là-bas, c'est le royaume de Dieu. C'est le 3e ciel, là. Le royaume de Dieu, c'est là-bas. Comme un pasteur a expliqué, là. Donc le 1er ciel là, bon, ça c'est déjà la terre et nous là, c'est là où nous vivons un peu en haut là. 2e ciel, c'est là où règne le diable. Regardez-moi ça. 2e ciel, c'est là où c'est le diable qui règne. Et 3e ciel, c'est lui-même.
le Seigneur et tout. Donc voilà, vous vous limitez là. Le Coran vous dit c'est 7. Mohamed vient vous dire c'est 7 cieux. C'est pas seulement 3. Faut pas vous étonner parce que déjà Jésus avait dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, voilà, lui là, c'est lui qui vous dira maintenant ces choses-là. Paul dit que nous connaissons en partie seulement. Son partie que nous connaissons. Son partie que vous prophétisez. C'est en partie seulement. Mais quand le parfait sera venu, eh bien voilà. Le partiel va disparaître. Le partiel va disparaître. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quand on vous donne des connaissances comme ça, il y a 7 cieux, vous vous agitez. Le paradis comme ça, vous vous agitez. Est-ce que vous comprenez pourquoi il a dit ça? Que les hommes seront comme les anges. Quand on dit comme les anges, là, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? C'est le prophète qui va vous enseigner. Donc le Coran nous dit, il y a 7 cieux, il y a 7 terres. Regardez, des révélations. Beaucoup de passages comme ça dans le Coran, on parle de 7 cieux, 7 cieux. Et la Sunna vient vous dire, comme il y a 7 cieux, il y a aussi 7 terres. Un verset du Coran pourra peut-être résumer cela. Le Coran chapitre 65. Coran chapitre 65. Oui. Vous êtes des miskins. Ou ça, apostat. Le diable t'a trompé. Tu as laissé la lumière pour aller dans les ténèbres, aller adorer la créature de Dieu. Apostat. Il faut aider Pasteur Ménard. Apostat. Chapitre 65, verset 12, regardez. Allah qui a créé 7 cieux, regardez. Allah qui a créé 7 cieux. Vous, votre Bible parle de 3 cieux seulement. Le premier, c'est le deuxième, c'est le troisième, c'est vous vous arrêtez là. Après, quand vous dites 7, là, vous vous agitez. Oh, moi, c'est faux. Le Christ avait dit, Paul a dit quoi? Votre connaissance est partielle. C'est votre Bible qui dit. C'est pas moi. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Alors, est-ce que c'est les musulmans qui ont dit ça? Voilà comment Allah vous confond. Allah vous confond. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, voilà. Vous ne pouvez pas encore les supporter maintenant là. Donc il y avait encore d'autres choses, d'autres enseignements. On vous donne ça, vous vous agitez. Oh, l'islam c'est faux, c'est le diable. C'est un faux prophète. Mohamed est faux. Mais votre Bible dit, votre connaissance est partielle. On va vous donner un plus. Vous refusez. Jésus n'est pas parfait. C'est pas le parfait. C'est pas lui le parfait. Voilà le Coran qui dit, chapitre 65, verset 12. Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. 7 cieux et autant de terres, hein, le français, autant de terres, c'est-à-dire, comme il y a 7 cieux, il y a 7 terres également. Entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. Voilà. Vous voyez? Alors donc ça c'était d'abord... c'est le décor que nous avons planté. On a planté le décor par rapport à notre sujet concernant les femmes au paradis. Ça vous paraît étrange parce que Matthieu 22, verset 30, Matthieu 22, voilà, verset 30 dit, c'est ça votre problème. Matthieu 22. Parce que Matthieu 22, au verset 30, voilà, il est dit quoi? Où est Matthieu? Monsieur Matthieu, tu es où là? Monsieur Matthieu. Monsieur Matthieu. Voilà. Parce que, car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Les hommes seront comme les anges. Quand vous avez vu ça, c'est fini.
vous vous agitez. Mais avant d'arriver là, hein, je vous donne d'abord ce que le Coran dit. C'est-à-dire que vous, avec votre Bible là, hein, vous voyez qu'on nous dit non, le monde là, hein, il ne faut pas, hein, ça ce n'est pas notre monde. Ce monde-ci, la vie d'ici bas, ce monde ce n'est pas notre patrie. Notre patrie c'est auprès d'Allah, c'est auprès du Seigneur, le Créateur, c'est auprès de lui. Donc voilà. Tout ce qu'on voit là comme bonheur, comme ça c'est éphémère. Donc ce que Dieu nous réserve là-bas est éternel. C'est éternel. Bon, maintenant, tu viens demander à quelqu'un, hein, bon voilà, donne ta vie à Jésus, tout ça là. Bon, maintenant, il a donné sa vie à Jésus, avec sa femme, les enfants. Maintenant, votre Bible ne vous dit rien. Vous dit que là-bas, hein, vous ne serez plus ensemble. Vous ne serez plus ensemble, c'est fini. Bon, donc puisque là-bas, il n'y aura plus femme. Femme et mari, marié, femme, c'est fini. Bon, donc la famille s'est disloquée alors que vous étiez unis ici au nom de Jésus. Vous voyez? Alors que le Coran vous dit, le Coran vient vous dire que cette famille-là, qui croyons au Seigneur, au Dieu, le véritable Dieu créateur, qui a adoré le Dieu créateur dans toute l'unicité. Dans toute l'unicité. Ils ont évité l'idolâtrie, le polythéisme et tout. Ils ont cru en Allah, cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont décédés dans cette foi-là, dans cette adoration, dans le monothéisme pur. Le Coran dit, la famille continue là-bas. Cette famille va continuer là-bas. Bon, entre votre paradis et le paradis des musulmans, qu'est-ce qui est encourageant? Qu'est-ce qu'il faut présenter aux gens? Moi, j'ai abandonné le monde. Ce monde-là dit non, 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 non. Vous avez donné la vie en Jésus. Mais là-bas, votre vie ne sera plus ensemble. La famille dont vous allez vivre comme des fantômes. Comme des fantômes, là. Il y a famille disloquée. Le Coran dit non, vous serez ensemble là-bas. Voilà l'enseignement. Oh non, Jésus a dit, on sera comme les anges. À la résurrection, on sera comme... Oui, mais ça signifie quoi? On sera comme les anges, ça signifie quoi? Oui, enseignement incomplet. Incomplet. Donc la famille ne va pas continuer là-bas. Comme là-bas, il n'y a plus mari et femme là. Donc vous étiez mari et femme ici, ça s'arrête ici, ici sur terre. Là-bas, vous ne serez plus ensemble. Ça, c'est quel enseignement? Bon, où est la joie maintenant de vivre? Quand vous séparez la famille là-bas. Ici, on était unis, soi-disant, au nom de Jésus. Mais là-bas, on n'est plus ensemble. Ça signifie quoi? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc vous ne comprenez pas. Alors, le Coran nous dit, regardez, hein, on lit le Coran tranquille. Tu vois que hein, si quelqu'un a abandonné ce monde, il sait que demain, dans l'au-delà, auprès du Seigneur, il va vivre. Il sera dans le bonheur éternel, avec sa famille, ses enfants et tout. Ils seront ensemble. Voilà le vrai enseignement. Votre Bible là, de dire, vous serez séparés. Vous serez séparés. Vous allez rester où? Les gens seront comme les anges. Comme on dit, ils seront comme les anges. Hein, vous vous agrippez à la lettre. La lettre. Vous-même, vous dites que la lettre tue. Là, vous êtes tué par la lettre. Vous êtes vous-même tué par la lettre. La lettre vous a tué. On donne d'abord la bonne nouvelle aux couples, ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas aussi mariés. Hein, ici-bas, là, dans l'au-delà, on va vous donner les femmes. Dieu vous a réservé les femmes. Ceux qui sont mariés là, qui sont morts hein, dans la foi au Seigneur, hein, en Allah, le véritable Dieu. Hein, ils sont morts en croyant au prophète en le suivant. Hein, vous, la famille là, la famille va continuer là-bas. Donc si la femme avait abandonné la prière, les enfants abandonnent la prière, voilà, c'est là-bas vous serez séparés. Mais si ici, là, depuis ici sur terre, vous êtes décédé sur la foi en Allah, vous l'adoriez
dans toute l'unicité. Toute la famille, allez-vous continuer là-bas. Voilà le Coran, le vrai enseignement. Oh, les hommes seront comme les anges. Qu'est-ce que ça signifie? Hein? Le Coran dit, on vous donne d'abord, avant de parler de Matthieu 22, verset 30 là. Hein? N'importe quoi. N'importe quoi. Le Coran dit au chapitre 2, verset 25. Regardez. Au verset 25, Allah subhanahu wa ta'ala dit, annonce à ceux qui croient, et pratiquent de bonnes œuvres, qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront, c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. C'est-à-dire quand ils étaient sur la terre, mais c'est ce qu'on les met. Mais ce sont les mêmes fruits là. Hein? C'est ça qu'on mange ici. Non, c'est pas les mêmes fruits, c'est la forme seulement. C'est la forme seulement. Les fruits de là-bas, c'est pas comme les fruits d'ici. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous comparez la vie d'ici-bas à la vie de l'au-delà. La vie d'ici-bas et celle de l'au-delà, la ressemblance est seulement au niveau des noms. C'est au niveau des noms, mais la réalité n'est pas la même. La forme, la façon, ce n'est pas la même. Hein? Bon, donc, ça continue là, voilà. Hein? C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable, voyez, non? C'est pas ça. C'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Hein? Ils auront là des épouses pures. Retenez bien, chrétiens. Non, on n'a pas peur. On dit, oh, les hommes seront comme les anges à la résurrection. Oui, ils seront comme les anges, oui. Mais ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il faut croire en Mohamed pour comprendre ces choses-là. Il faut le suivre. Hein? Voilà. Ils auront là des épouses pures. Et là, ils demeureront éternellement. On reviendra sur l'explication de ce verset-là. Pour l'instant, hein, nous posons les bases, les fondements. Que voilà, qu'au paradis, on aura des épouses. Des épouses pures. Pure là signifie quoi? On va expliquer. Lisons d'abord les passages. Ça, c'est déjà un verset qui résout le problème, qui répond à votre brouhaha. Mais voilà. Coran chapitre 13. Sourate 13 du Coran. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes au verset 23. Verset 23-24. Chapitre 13 du Coran. Chapitre, le tonnerre. C'est pas les 7 tonnerres, hein? William Branham, c'est pas ça ou les 7 tonnerres. Hein? Verset 23. Allah dit, les jardins d'Éden où ils entreront, ainsi que tous ceux de leur ascendant. Regardez. Ainsi que tous ceux de leur ascendant, conjoints et descendants, qui ont été de bons croyants, Voilà. Donc, ici, voilà un enfant qui adorait bien son Seigneur, il croyait en Allah, en son messager et tout. Bon, il est décédé dans la foi en Allah. Il est décédé dans le monothéisme pur. Allah, par sa miséricorde, lui accorde le paradis. Oui, maintenant, il a à son père, ses pères et mères. Il y a, c'est ça les ascendants là, les papas, donc son père. Bon, son père aussi, il était un bon croyant, musulman, machallah. Il est mort dans le tawhid et tout. Même si sa foi, ses œuvres ne lui donnent pas accès à ce degré de paradis. Dieu va élever son père là, va élever sa mère jusqu'à ce niveau là, pour qu'ils restent ensemble, la famille continue. Regardez.
et descendants, les enfants, eux aussi, ils croyaient en Allah, en son messager, voilà, ils priaient, ils sont morts dans cette foi, dans le tawhid, dans l'unicité pure, dans le monothéisme pur, voilà. Même si leur foi, leurs œuvres ne leur donnaient pas accès à ce degré-là, Allah va les élever jusqu'à ce degré-là pour qu'ils restent ensemble. Voilà le Coran, voilà. Vous avez mené une vie de piété ici sur terre, toute la famille et tout. Ça continue là-bas. Ça continue. Mais votre Bible ne vous dit rien de tout ça. Rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Comme les gens à la résurrection seront comme les anges et tout ça. Bon, voilà. Donc, la femme là-bas, les enfants là-bas, je ne sais pas quoi. Bon, voilà. N'importe quoi. Oui. Chapitre 52 du Coran. On vous donne. Il y a beaucoup de passages comme ça. Voilà. Mais non, ça là, c'est ça qu'on va présenter aux gens qui ne croient pas, qui vont abandonner ce monde pour espérer la vie éternelle. Maintenant, il a tout abandonné. Vous dites que bon, voilà. Quand tu vas mourir, tu vas te séparer avec ta femme, les enfants, vous ne serez plus ensemble et tout ça. Oh, donc vous voulez, bah non, vaut mieux rester comme ça. Là. Quand vous allez me séparer avec ma femme, avec vous, voilà. Voilà. Chapitre 52 du Coran. Chapitre 52, verset 21. Pasteur Ménard, le Coran c'est bon, hein? Le Coran là, enseigne tout. La Sunna. Masha'Allah. Pasteur Ménard. Verset 21. Ceux qui auront cru. Voilà. Sourate 52, verset 21. Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi. Voilà. Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi. Dans leurs enfants aussi, les ont suivis dans la foi en Dieu. Ici sur terre, ils ont adoré le Seigneur ici. Ils sont décédés dans ça. Maintenant, dans l'au-delà, Dieu va faire quoi avec eux? Vous là, dans votre Bible, là-bas, les séparations, ils ne vont pas rester ensemble, il n'y a rien là, tout ça, regardez. Un enseignement qui va séparer les gens dans la véritable vie maintenant. Là-bas, c'est la vraie vie. Comment dans la vraie vie, on va séparer la famille? Alors que dans la fausse vie, là, on était ensemble. Dans la vie éphémère, là, on était ensemble. La famille était unie. Comment maintenant, dans la vraie vie, la véritable, on va désunir la famille? C'est quel enseignement? Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris? Et ce qui est vrai, ça c'est la limite de votre connaissance. C'est la limite de votre connaissance. Maintenant, ce prophète est venu pour vous donner un plus. Donner un plus maintenant. Au lieu de s'arrêter là, non, ne vous arrêtez pas là. Voilà. Il faut continuer. Voilà l'enseignement. Donc ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Oh Allahu Akbar, tu es merveilleux, tu es miséricordieux, tu es généreux, tu es amour. Allahu Akbar, regardez. Tu es juste, le juste des justes. Regardez. Nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Même si leur foi, leur adoration ne permettait pas qu'ils reçoivent cette grâce du Seigneur. Mais Allah va les élever en degré jusqu'à ils vont pour qu'ils restent ensemble. Comme dans la vie d'ici-bas, ils étaient ensemble. Ils étaient dans la piété. Ils ont marché dans la piété. Ils ont vécu dans la piété, dans l'adoration, dans la foi
en Allah, en son messager Muhammad, ils l'ont suivi et tout, allez, hein. Il va les élever pour que la vie continue. Ensemble. Vous voyez? Et nous ne diminuerons en rien le mérite de leur œuvre, chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. Voilà l'enseignement. Oh non, comment le paradis des musulmans, hein, il y a des femmes là-bas, oh comment, tout ça là, à la résurrection, les gens seront comme les anges. Oui, les anges, mais ça signifie quoi? Les gens seront comme les anges. Est-ce que vous voyez? C'est là maintenant on va venir. Hein? Les gens seront comme les anges. Matthieu 22. Matthieu 22, verset 30. À la résurrection, les gens seront comme les anges de Dieu, hein, au ciel. Alors, être comme les anges au ciel signifie quoi? Est-ce que c'est à tous égards? C'est à tous les points? Parce que chez nous, hein, dans l'islam, le Coran nous a enseigné, hein, la Sunna nous a enseigné. Et il y a l'unanimité des savants musulmans sur ça. L'unanimité des savants musulmans. Tous les savants musulmans sont unanimes. Donc il y a l'unanimité des savants. Que les anges, cette unanimité, hein, est rapportée par Suyuti, hein, Nakala Suyuti. Là je lis dans un livre qu'on appelle Alamul Malaika. Alamul Malaika Labrar. Le monde des anges, le monde des nobles anges, leur monde. Ils ont leur monde à eux. Les anges, ils sont au ciel. Hein? Donc à la part de son auteur, le docteur Omar Suleiman Al-Ashqar, il rapporte l'unanimité ici, à la page 18. Il dit, wa nakala Suyuti, an al-Fakhr Razi. Suyuti rapporte d'après Fakhr Razi, que tous les savants se sont accordés. Tous les savants sont unanimes. Anal malaikata, que les anges, la yakulun, les anges ne mangent pas. Wala yashraboun, ne boivent pas. Wala yatanakahun, ne se reproduisent pas. Il n'y a pas mariage, ils ne se reproduisent pas. Ils ne mettent pas au monde. Ils ne mettent pas au monde. Ça, nous croyons. Nous, musulmans. Oui. Nous croyons en ça. Comme pasteur Ménard dit, non, les hommes à la résurrection seront asexués. Ils sont asexués. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de sexe. Ils seront comme des anges. Mais écoutez, non, mais vous là. La résurrection dont nous croyons là, c'est-à-dire que Dieu nous ressuscite, hein, avec tous les membres complets. Tous les membres complets. Il n'y aura pas l'œil qui va manquer ou comment. Non. Il va nous ressusciter comme ça, il va nous donner ses corps complets, les organes là, j'allais dire. Bien que ce corps-là sera un autre corps, pas comme le corps terrestre là, mais ce corps-là aura les mêmes membres que le corps terrestre. Oh, mais comment? Il ne va pas nous ressusciter en faisant disparaître le sexe? Non. On sera complet, tel qu'on vivait sur terre, là, les membres là. C'est ça qu'on aura là-bas. Quand Jésus avait ressuscité Lazare, en revenant à la vie, il n'avait plus de sexe. Ah, mais vous là, vous ne comprenez rien. Est-ce que Lazare n'avait plus de sexe? Corps ressuscité là. Non, le corps ressuscité ne mange pas, ne boit pas, est asexué, tout ça là. Ah bon? Donc c'est ça la compréhension. C'est ça la compréhension. Mais nous disons que quand on sera comme les anges là, c'est sur un point seulement.
Le point de quoi? De la reproduction. Les anges ne mettent pas au monde. Les anges ne mettent pas au monde. Est-ce que vous voyez ça? On sera comme eux au paradis, donc il n'y aura pas les enfants. On ne va pas mettre au monde. Mais cela ne signifie pas que la jouissance, qu'on n'aura pas de jouissance, on aura la jouissance là-bas. Sinon, pourquoi nous décourager sur terre? Quelqu'un qui veut aller dans ces boîtes de nuit, jouir et tout ça là, je sais pas quoi, danser, machin, faire tout le désordre. Non. Il ne faut pas suivre cette vie-là. La vraie vie, c'est au-delà là-bas, auprès du Seigneur. Mais là-bas, on va faire quoi? Donc là-bas, on ne mange pas, on ne boit pas, ou comment? Puisqu'on sera comme les anges. Donc si on est comme les anges ne boivent pas, les anges ne mangent pas. C'est ça. Donc ils font pas ces choses-là. Bon, maintenant on va faire. Donc c'est ça la vie. Ah non, si c'est comme ça, ah non. Ouais. Votre prédication amène même quelqu'un à refuter, à renier Dieu, quoi. Il dit non, c'est pas la peine. Moi, je vais vivre ici. C'est pourquoi ils ont leur devise. On ne vit qu'une seule fois. Des mécréants, là. Les mécréants. Ils ont cette devise-là. On ne vit qu'une seule fois. Donc, voilà pourquoi, quand ils sont ici sur terre, là, ils disent, bon, profitons. Il faut profiter maintenant de la vie. Quand tu es jeune, là, profite, mange, bois. Chez nous, en Lingala, le jour où tu mourras, est-ce que tu sauras? Est-ce que tu sauras quand tu mourras? Profite de la vie. Voilà. Donc, c'est les gens qui ne croient pas à la résurrection. Ils savent que là-bas, il n'y a rien. Donc, c'est votre Bible-là. C'est vous aussi, là. Ouais? Quelqu'un ne va pas jouir. Il ne va pas jouir là-bas. Bon, c'est fini. Ah ben, moi, autant, vaut mieux vivre ici. Je vais jouir ici parce que là-bas, il n'y aura rien. Au paradis, on mange. On va manger au paradis. On boira. On va boire au paradis. On va rester avec nos femmes. Mais on sera comme les autres, c'est-à-dire on ne va pas mettre au monde. Il n'y aura pas la reproduction. On va manger, boire au paradis. Le Coran le dit. Le Coran le dit. La Sunna le dit. Je donne un verset comme ça. Le Coran. Il y a plusieurs versets. On mange, on boit. Voilà. Non, là, entre-temps, la Bible a dit qu'à la résurrection, les gens seront comme les anges. Bon, ils seront comme les anges. Sur quel point? Sur quel point? Puisque si on sera comme les anges, c'est-à-dire on ne va pas boire, on ne va pas manger. C'est comme ça qu'un père catholique disait à la télé, j'ai suivi une émission comme ça, là, il veut contredire un musulman. Oh, votre paradis, on mange, on boit, tout ça là, mais le corps ressuscité, ne mange pas, ne boit pas. Le frère là aussi intelligent qu'il était, il dit, ah, mais si le corps ressuscité ne mange pas, ne boit pas, mais quand Jésus était ressuscité là, il a mangé, il a bu avec ses disciples. Oh non, mais ça c'est la lettre. Ça c'est pas comme ça, c'est la lecture fondamentaliste. Oh, vous voyez? Vous voyez? Vous êtes confondus. Vous êtes dans l'embrouillamini. Vous êtes dans l'embrouillamini. Je donne d'abord un passage coranique. On va citer la Bible. Les gens du paradis vont manger, vont boire. Comme le Coran a dit là, ils vont manger, ils vont boire. Chapitre 52, le Coran. Chapitre 52, verset 17. Les pieux, 17 jusqu'à 19, les pieux seront dans des jardins et dans des délices. Verset 18. Ouais, se réjouissant de ce que leur Seigneur leur aura donné. Et leur Seigneur les aura protégés du châtiment de la fournaise, de l'enfer. Verset 19. En récompense de ce que vous faisiez, mangez, buvez en toute sérénité. Mangez, buvez en toute sérénité. On critique le paradis des musulmans. Oh non, mais le corps céleste, le corps c'est un esprit. Comment ne mange pas, ne boit pas. Oh, non, mais comment? Donc vous êtes des fantômes. Vous êtes des fantômes. Regardez le paradis des chrétiens. Ils seront des fantômes là-bas. Ils seront des fantômes. Ça, c'est eux qui croient. La Bible dit autre chose. Ils prêchent autre chose. La Bible dit qu'on mangera.
Les gens au paradis vont manger, vont boire. Quand on dit le corps céleste là, cela ne signifie pas qu'il n'aura pas un corps. C'est un esprit seulement comme ça. Non, non. Oh, l'esprit ne mange pas, ne boit. Non, non, ils auront un corps. Un corps, mais le corps là, c'est le corps de là-bas. Le corps paradisiaque. Il est différent du corps terrestre. Mais on a tous les membres, tout. Mais manger de là-bas, boire de là-bas, jouir de là-bas, c'est pas comme manger d'ici-bas, boire d'ici-bas, jouir d'ici-bas. C'est tout ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous les chrétiens là, vous ne comprenez pas. Vous voulez comprendre la vie de l'au-delà, hein, avec la raison. La raison là. Vous voulez comparer ça, hein, rationnellement avec la vie d'ici-bas. Comme on mange ici, on boit ici, c'est de la même façon comme ça. Non. C'est seulement le nom. Manger là, manger. Voilà. On va lire. Vous allez voir, un juif va poser la question au prophète. Il va poser la question au prophète. Quand il dit que les gens mangeront, boiront au paradis. Mais quand on mange, on boit là. Il faut évacuer. Non? Il faut évacuer. Bon, donc au paradis là-bas, il y aura encore des toilettes. Ou bien comment? Donc les gens vont évacuer. Ils vont aller faire les selles. Ils vont aller uriner. Ils vont faire ceci. Ou bien comment? Tout ça, on verra. Venez à Mohamed, il va vous donner un enseignement complet. Vous êtes incomplet. Vous êtes partiel. Enseignement partiel. Nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. A dit Paul. Voilà. Quand le parfait sera venu, hein, le partiel disparaîtra. Il faut disparaître. Pasteur Ménard et tout, disparaissez. Venez au Coran, venez à la Sunna. On va vous donner le vrai enseignement. On mangera au paradis, on boira. On jura. Non. La Bible dit quoi? Mais comme je vois les minutes, on va s'arrêter ici pour continuer après. Deuxième partie. J'ai dit ce que vous avez entendu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.